tout le monde, ça fait longtemps, mais la vie. Si vous ne me connaissez pas, coucou, c'est Inès, je suis étudiante et j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'adore le maquillage et la beauté, donc si ça vous intéresse de réfléchir un peu plus éthiquement à comment est-ce qu'on peut s'amuser avec du maquillage, mais sans non plus dépenser tout l'argent qu'on a, c'est tout ce que j'essaye de faire ici. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais swatcher toutes les couleurs que j'ai d'ombre à paupières par couleur. Donc normalement, là j'ai une pile de palettes. Il en manque une d'ailleurs. Bonjour. Et je mettrai toutes les palettes en description. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais les swatcher par couleur pour se dire, quand il y a des nouvelles choses qui sortent, on se dit souvent, ah, est-ce que cette harmonie de couleurs me donne envie? Moi, j'ai plus envie de réfléchir à, est-ce que ces couleurs-là, spécifiquement, j'en ai besoin? C'est une vidéo qui est fort inspirée par Sarah Rose. Je mettrai sa vidéo et sa chaîne en description, elle fait aussi des trucs comme ça, mais en anglais du coup. Ah, une dernière chose, si vous voulez voir comment j'ai fait ce look, je l'ai fait avec la palette Flair de S Beauty parce que je voulais tester certaines des couleurs pour voir où on en était. Et j'en ai fait un TikTok et un Reel. Mais il y a une dernière chose, il y a deux palettes que j'ai achetées au même moment, qui sont la palette Zodiac de chez BH Cosmetics, qui a cette tête-là, que j'ai plutôt bien utilisée, et la palette Flair de Ace Beauté, qui n'a plus la même formulation et qui est plus vendue chez Beauty Bay. Et BH Cosmetics, ils ont refailli, ils ont été rachetés par Makeup Revolution. Je mettrai des trucs là-dessus en bas si ça vous intéresse aussi. Mais pareil, qui sont des palettes qui sont super, mais elles arrivent un peu au bout de leur vie et vous verrez quand je les swatch, enfin vous verrez certaines couleurs, j'essaierai de le préciser, qu'on voit qu'elles survivent plus très bien. Et j'étais en train de me dire que j'allais certainement les dépoter comme j'ai fait avec ceci. Ça c'est des ombres à paupières de la palette Slush de September Rose. Ça c'est de la palette Kaleidoscope, je pense, de Urban Decay avec Kristen Leo. Ça c'est des ombres de chez Cosmetics, donc c'est des ombres individuelles. Que je vais certainement dépoter, garder ce que j'aime, qui est encore vivant. Peut-être dans cette palette, peut-être devoir racheter une petite palette comme ça métallique. Pas métallique, magnétique. Mais du coup, j'ai racheté avec le Black Friday et j'espère sortir une vidéo là-dessus. On verra comment ma vie se met. Sur ce que j'ai acheté au Black Friday, qui est... Enfin, j'ai acheté des cadeaux de Noël, mais c'est pas l'histoire. Ce qui se passe, c'est que j'ai acheté deux palettes de chez Beauty Bay et deux trucs de remplacement. Et les deux palettes, le but c'est d'essayer de remplacer ces palettes-là pour voir les trous que j'ai. Parce que voilà, moi quand j'achète une palette, j'essaye de vraiment voir les trous que j'ai dans ma collection et essayer de combler ces trous avec les ombres à paupières. Voilà, on est parti. On va faire ça dans l'ordre de l'arc-en-ciel parce que c'est plus rigolo. On fera les neutres à la fin, je pense. Et j'ai choisi une bonne journée pour avoir un pull avec des longues manches, mais c'est pas grave, il est super, il est chaud, il est confort, voilà. Donc on va commencer par les violets. Je ne promets pas de pas oublier une couleur que je vais voir parce que je fais ça à l'œil, j'ai pas tout compté à l'avance. Donc si j'oublie un truc, je le dirai, je suis désolée, je vais essayer de faire ce que je peux. Je vais aussi faire mat et puis métallique parce que c'est des choses que j'utilise pas du tout de la même manière. Alors, je vais commencer par les mats en violet. J'ai ces deux couleurs. J'ai un violet de chez... c'est les deux de la palette After Dark de Little Cosmetics, qui est une marque allemande. On a un violet foncé, un violet pastel. Ce violet foncé, c'est pas mon préféré. Je pense que c'est une question de couleur de chez Little Cosmetics. Mais ils ont un peu... genre, ils n'arrivent pas à le construire sur d'autres ombres à paupières pour être le plus foncé. Et en général, il est même très difficile à être assez foncé. Ensuite, j'ai cette couleur qui est de la palette Flair de S Beauty, qui, depuis le jour où je l'ai eue, voilà, ça se voit super bien dans le swatch. Elle a jamais été de très super qualité. Elle a toujours été pas tout à fait opaque, pas à vouloir se construire sur d'autres ombres à paupières. Je pense que ça se voit aussi dans le swatch sur mon doigt par rapport aux deux autres. Et c'est une des que la qualité est morte le plus vite. Ensuite, j'ai la palette Zodiac de BH Cosmetics qui a pas mal de violets. Et comme ceux de chez, comme celle-ci de chez S Beauty, c'est des couleurs qui ont jamais été qui ont jamais voulu vraiment bien se construire. Celui-là, ce foncé-là, a toujours été assez compliqué au final à utiliser. Et ces deux-ci, les deux pastels, sont ceux qui au final fonctionnent le mieux parce que c'est des couleurs pour estomper.
Celle-ci ça va, mais en fait cette palette n'a jamais été la palette qui a été le plus opaque. Et le violet, je sais que c'est une couleur compliquée apparemment à formuler, mais avec le temps, et ben, c'est pire. Donc ces deux-là sont vraiment pas très utilisables en fait maintenant. Pour ces deux-ci, il y a plus de jugement parce que c'est la palette Alva, la première de chez Udenzai, et c'est une palette de neutre. Donc c'est plus dur de dire ce qui est de quelle couleur vu que c'est tout des trucs avec des sous-tons. Je vais remettre une couche de ceci qui est une couleur qui est très très claire. Et sur ma carnation, j'ai pas une carnation extrêmement foncée, mais voilà. Et comme j'ai des sous-tons dorés, on peut voir directement que c'est plus rose. Je vois dans mon retour que ça a l'air très très violet froid, mais moi c'est plus rose. Et puis j'ai ça, c'est la palette Passion in Paris de chez BH. Et ça, c'est la palette Cutie Wild Berries de chez Nabla. Et on peut voir que cette couleur-là, bah, quoi qu'il arrive, quand je voulais utiliser ça, bah, j'utilisais ça parce que bah, c'est opaque, ça se met bien, c'est vachement bien. Voilà, c'est mes violets mat. On peut voir que c'est une catégorie, que c'est compliqué et que, alors j'ai cette couleur-là que j'aime vraiment beaucoup et des couleurs pastel, mais je manque un peu de profondeur dans mes violets pour faire ce que moi j'ai envie de faire. Je viens de réaliser que j'ai oublié un violet, c'était prévisible, mais voilà, je l'ai vu, il est là, et c'est en aubergine, et je vais juste le mettre genre là, sur le dos de ma main, comme ça il est pas embêtant. Mais cette aubergine là, vous voyez quand je disais qu'il me manque du violet, je l'ai fait dans le creux de mon doigt. Vous voyez quand j'ai dit qu'il me manquait du violet foncé, ça, cette couleur peut se construire indéfiniment. Je vais mettre une photo Instagram là, où je l'ai utilisé que cette couleur là, et j'adore cette couleur. Je vais essayer de swatcher les violets métalliques sur l'autre bras pour regarder toutes les couleurs ensemble. On va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de faire le même ordre. Donc on a After Dark de chez Little Cosmetics. Cette couleur est incroyable. Boum, le duochrome, base un petit peu transparente. J'ai une couleur de la palette de September Rose qui est un peu la même idée que cette couleur de chez Little, mais juste sans le duochrome, les particules, tout ça. Ça, c'est une autre couleur de chez Little Cosmetics que j'aime pas tellement. Je l'ai acheté parce que moi, j'aime beaucoup mettre, je vais mettre une autre couche, du métallique assez foncé dans mon coin interne pour couvrir le mat, pour vraiment faire en sorte que le mat et le métallique se mettent vraiment ensemble. Mais c'est compliqué. Et ça, c'est une couleur incroyable que j'ai très mal swatchée de chez Udenzai, la palette Alva, qui est en lavande extrêmement clair, mais avec plein de petites particules de plein de couleurs. Et sur ma carnation, en tout cas, c'est une couleur qui est ultra bright. On peut voir par rapport aux autres qu'elle est vachement plus claire. Et j'aime vraiment beaucoup les formulations des métalliques chez Udenzai. Dans les palettes que j'ai, naturellement, j'ai pas toutes les nouvelles formulations de chez Udenzai. Et mes deux dernières, c'est une palette, une couleur de chez BH qui est la couleur qui va avec celle-ci. On peut voir qu'elles sont similaires. Ah, comme ça. On peut voir qu'elles vont vraiment ensemble, mais on peut voir que le métallique a une bien meilleure formulation. Et j'adore les métalliques dans cette palette de chez BH. J'aime moins les mats de base. Et ça, c'est dans la palette de chez Passion in Paris. Et vraiment, c'est en lavande aussi, mais beaucoup plus froid. Et c'est un peu la même idée que cette couleur de chez Ital, sauf que le duochrome, au lieu d'être bleu, il est doré. Et moi, avec ma carnation, c'est parfait. Donc, au final, je me suis pas rendu compte, j'ai vraiment pas beaucoup de métallique violet et j'ai que du lavande. Du coup, je comprends que celle-là, j'avais voulu l'acheter parce que bah, c'est une couleur qui m'est utile, mais que j'utilise parfois, genre, parfois je mouille mon pinceau et j'utilise comme un liner, mais c'est pas bon pour la couleur. Mais voilà, on peut voir tous les violets que j'ai. Genre, ça va quand même, genre vers assez chaud et assez froid. Donc j'ai quand même une bonne palette, mais je peux me dire d'acheter des métalliques foncés sans me sentir mal. Vous voyez la petite blague, c'est que bien sûr que j'ai pas juste oublié un violet, j'ai oublié deux violets, qui est ceci de chez Udenzai, qui est une palette que j'ai pas encore montrée, qui est la palette Mini Sky, Mini Ocean, pardon. Et ça s'appelle Starfish. Et c'est, je pense, de ces couleurs, je vais faire pareil un swatch ici, de ces couleurs où c'est plein de petites particules. C'est le reflet quoi.
Mais ouais, c'est pareil, c'est un lavande avec beaucoup de particules. Il est plus froid, il est presque gris celui-là, donc j'utilise un peu moins parce que bah, c'est gris et que bah, le gris est assez complexe. Je sais que j'avais dit que je ferais les couleurs de l'arc-en-ciel, mais je vais faire le rose parce que c'est une couleur assez spécifique que pour être mentionnée. Et j'ai pas un milliard de choses que j'appellerais rose, je pense. Je suis en train de swatcher tout ce qui m'a l'air de rentrer dans cette catégorie de rose actuellement. Donc, j'ai... Oh, j'ai oublié un bout de swatch. Oups! On n'a rien vu. J'ai mis du démaquillant, mais j'ai pas fait ça extrêmement bien, je pense. J'ai une couleur de chez Lital qui a l'air comme ça ultra vibrante, ultra fluorescente et tout ça. Il y a trop de blanc pour ma carnation dans cette couleur. Et du coup, elle sort plus... oui, elle sort un peu blanc chez moi. J'ai une couleur de chez la palette Ace. J'aurais pu la mettre dans les violets. C'est une couleur un peu entre les deux, un peu entre le neutre. Et puis j'ai deux couleurs de la palette Alva. Et celle-là c'est une couleur de transition sur moi. Mais celle-là, elle est magnifique cette couleur. Elle a du rouge, elle a du rose. J'aurais peut-être dû la mettre dans les rouges. Mais si je la mettais dans les rouges, elle aurait les roses. C'est l'histoire des couleurs et de qu'est-ce que ça a l'air en rapport avec les autres. Et c'est un blush qui est magnifique. J'adore cette couleur. C'est une de mes couleurs préférées de la palette. Quand je l'utilise, je dois m'empêcher d'utiliser cette couleur. La vie c'est dur. Je vais swatcher ici, ça avait l'air d'être des couleurs assez claires. Donc j'ai une couleur de chez BH qui là est vraiment en rose mais très très clair, très très pastel, qui sur moi ressort quasiment pas. Et j'ai deux couleurs de la palette Passion in Paris de chez BH. Et pour le coup, ouais, c'est un sous-ton. Je pense que ça peut être une couleur pour, comment on dit, set le prime, la base d'ombre à paupières si on a une carnation bien plus claire que moi, mais ça ne marche pas du tout. Ça marche si je veux genre juste un tout petit peu de... Voilà, moi j'utilise plus celle-là pour set et celle-là si moi je veux highlight. Mais elles ont vraiment un sous-ton très très rose et on s'en rend assez bien compte, je trouve, quand on voit dans la palette qu'elles sont roses, quoi. Mais c'est l'entièreté de mes roses mat, cette couleur-là, chez Lital. J'avais vraiment de grands espoirs et sur moi, elle marche pas vraiment. Donc j'étais un peu triste. Du côté des roses, j'ai swatché avec la même main. Tant pis. Du côté des roses métalliques, il n'y en a pas beaucoup, donc on va garder le même bras. J'ai la couleur qui va avec cette couleur-là chez Lital, qui est en duochrome aussi, avec un reflet bleu comme ça. Assez incroyable. J'ai deux couleurs de la palette Zodiac de chez BH qui ont pas l'air comme ça. Je vais voir si, voilà, on peut voir comme ça qu'elles ont une base assez foncée toutes les deux. Donc même sur moi en coin interne, c'est trop foncé, mais sur la paupière, c'est boum. Et j'ai cette première couleur de la palette Alva de chez Woodenseye, et pareil, c'est le même genre de textures qui sont toutes pleines de textures en fait, et qui ont plein de petites particules, et c'est super joli. Alors, j'ai le reste des couleurs de la palette Alva, qui sont aussi toutes ces couleurs avec la texture, des reflets, des sous-tons, tout ça. C'est absolument super joli. Coucou. Et donc ça c'est une couleur de la palette Cutie Pie de Nabla, qui est elle aussi en duochrome et on le voit pas très bien parce que là on voit fort le rose, mais il y a un peu une base un peu pêche comme ça. Et ça, je l'ai mis ici parce que je savais pas trop le mettre. Ça, c'est vraiment un duochrome avec une base qui est assez rose, en fait, rouge, et un duochrome qui est vraiment bleu. C'est Alchimie 2.0 de chez Nabla. C'est ce Blue Brown Pigment, mais vraiment en transparent. Et j'ai plein de couleurs claires en rose. J'ai pas beaucoup de couleurs foncées, j'ai juste celle-là, mais celle-là est incroyable. Et celle-ci. Mais celle-ci, quand on rajoute quoi que ce soit dessus, ça rajoute plein de choses. Et moi, je trouve ça hyper joli. Je porte pas des masses de rose parce que c'est fort froid pour ma carnation, mais je vois que je manque de ça. Couleur oubliée numéro 3, nous avons en rose, qui est en duochrome avec un peu du genre... limite, je pourrais le mettre dans le bleu parce que là, il est bleu. Ah, comment est-ce que je vais l'avoir en rose? Est-ce que si je fais ça, ça peut marcher? Ah! Voilà. On peut voir que c'est rose sous certains angles, mais en direct c'est plus bleu.
Limite, je pourrais la mettre dans les bleus en fait. Mais ouais, le rose se ressent vraiment fort, donc moi je lui dis, quand il est estompé sur les yeux, comme celui-ci qui est doré, bah, quand il est estompé sur les yeux, c'est rose. Donc ça reste un rose, même si c'est vraiment un duochrome. Je crois qu'on peut un peu le voir sur mon doigt que c'est rose. On va continuer sur l'autre bras avec les rouges, parce que comme ça j'ai pas besoin d'aller me démaquiller maintenant. Le rouge, j'en ai pas des masses. En mat, je pense que j'ai juste ces 4 là. Donc j'ai mon vrai rouge de la palette Flair de SBT, c'est ce que j'ai en coin externe, qu'on voit pas, qu'on voit un petit peu ici là, qui est toujours incroyable, qui s'estompe un petit peu moins bien que ce qu'il a été, mais quand même incroyable. J'ai ces deux-ci qui sont les bordeaux de la palette Passion in Paris de chez BH Cosmetics, qui sont un peu des... J'aurais pu mettre ça dans le violet, c'est marrant. Genre, pour moi, c'est un rouge. Quand je le vois dans la palette, je le vois comme rouge. Mais c'est vrai que s'il a un bon sous-ton bien violet, en fait. Et voilà, c'est des couleurs plus mutées. C'est techniquement du rouge, mais ça fait moins rouge, quoi. Et finalement, j'ai celle-ci que j'ai mis, là, sans faire exprès, de la palette Cutie de Nabla, qui est une couleur qui, moi, je trouve, ajoute plein de profondeur à cette palette, parce qu'elle est vraiment... genre, c'est une couleur qui est assez profonde, qui est en rouge, mais si on veut estomper du rouge, mais garder un look très rouge, mais moins fort, je trouve que cette couleur-là ajoute vraiment cette touche de rouge, mais sans donner cette truc de rouge. Et ça, c'est une des couleurs que je sais que dans les palettes que j'ai rachetées de chez Beauty Bay, j'ai acheté une palette Bright parce que je voulais un rouge comme ça qui soit vivant, parce que c'est une de mes couleurs préférées à utiliser et j'adore. Du côté des métalliques, et je pense que j'en ai que 2, et je pense que ouais, on peut être d'accord que les rouges métalliques c'est compliqué à trouver. J'ai celui-là de chez Ace Beauty qui a ce reflet rouge avec cette base un peu plus... Bon, on va faire comme ça. Cette base un peu plus bordeaux qui est incroyable. Et puis j'ai celui-ci de chez BH Cosmetics qui est un peu le même genre de base, mais qui a un reflet plus rosé, tandis que l'autre a vraiment un reflet rouge fluo. Et j'adore toutes ces couleurs. Mais voilà, on peut voir que j'ai plus de rose que de rouge, mais j'ai beaucoup des roses métalliques et des roses un peu neutres. Les rouges, le rouge c'est une couleur assez spécifique, je trouve, et que c'est dur d'en trouver en fait des bons rouges. Et je sais que pendant longtemps c'était la bataille de trouver le meilleur rouge. Et moi j'adore j'aime beaucoup ces rouges fluo orange. C'est pour ça que je porte tout le temps rouge à lèvres. Et ces deux rouges métalliques, mais celui-ci vraiment incroyable. On va faire les oranges maintenant. Je vais mettre les pêches là aussi, parce que c'est entre orange et jaune, et du coup, ça rentre là-dedans. Je me suis encore plus mal démaquillée que la première fois. J'ai vérifié en plus, mais c'est pas des bouts de bras qu'on voit, qu'on pense à regarder, c'est parce que je le vois dans le retour. Du coup, orange. Apparemment, j'ai un orange mat et un pêche. Bonjour. Le pêche, il vient de la palette de chez Little Cosmetics. Et le orange, il vient de chez Ace Beauty. Et on peut voir que la palette de chez Ace Beauty, c'est bien en arc-en-ciel, avec un peu de grunge, mais quand même majoritairement en arc-en-ciel. Et pareil, cet orange, il est super, il est incroyable, il a un sous-ton jaune, il est magnifique. Ce pêche est super aussi, il faut dire ce qui est. J'adore cette palette. Du coup, j'ai pris la palette et j'ai fait « Oh, mais j'ai oublié un orange !» parce que je n'utilise pas cette couleur. C'est les crèmes tout poudre de chez Nabla. C'est des couleurs qui se swatchent incroyablement bien. C'est un pêche sur mes ombres à paupières qui sont plutôt grasses. Ça crisse, mais ça crisse pas un peu. C'est genre, c'est parti en 2 heures. Il y a plus rien qui tient. J'utilise jamais cette couleur. En plus, on peut voir dans la palette qu'elle n'a pas vieilli extrêmement bien. Genre, elle fait des petits... oui, comme des petits bouts qui s'étalent. J'aime vraiment pas. Pour moi, c'est vraiment la couleur que j'utilise pas dans cette palette. On va faire les oranges métalliques. J'en ai juste 3. J'en ai un de chez September Rose qui est un de mes... Ça comme blush, incroyable. C'est un orange avec un reflet un peu rouge comme ça. J'ai celui de chez Ace Beauty qui est un peu le même genre de base, mais beaucoup plus jaune. Ça, on voit bien que ça, c'est un ton rose. Ça, c'est un ton chaud. Et je vais mettre celle-ci qui est vraiment une couleur mandarine. Et je me demande si c'est pas la couleur. Non, c'est Sunflower, qu'est-ce que ça s'appelle, tournesol. Mais c'est une couleur qui est vraiment mandarine de chez Wooden's Eye. Et qui a en plus un vrai métallique. Qui a moins de petites particules comme ça. Même si ça... ça a à peu près autant de particules que chez SBT.
mais qui a vraiment un reflet qui est incroyable, avec oui, une base un peu plus orange et un reflet vraiment doré. J'ai oublié un pêche, pouf, de chez Ital Cosmetics, qui est vraiment voilà, très très métallique, avec une base plus rose en fait, mais qui est vraiment pêche, et le reflet est un peu bleu. En fait, c'est un peu les mêmes genres de couleurs, ces deux-ci, sauf que celle-là, la base est pas transparente, celle-ci, la base est transparente. Elle est pas opaque non plus, mais elle est semi-opaque. Et ça, les métalliques dans la palette After Dark de chez Ital sont incroyables. Tant qu'on est là, on va faire le jaune, parce que j'ai pas un milliard de jaunes. J'ai deux jaunes, en fait, j'ai un jaune de la palette Flair de S-Beauty et un de la palette, celui qui va en fait avec ce jaune-là. Et on peut voir que celui de S-Beauty est beaucoup plus moutarde, mais c'est une de ces couleurs qui n'a pas bien vécu le passage du temps, qui part directement, qui disparaît très très vite, qui est dure à utiliser, à faire ressortir. Celle de chez Udonsai est mieux, même si c'est pas la meilleure formulation de mat pour... Voilà, c'est pareil, c'est le jaune, c'est une couleur que j'adore, parce que pour moi la transition, j'ai un ton doré, donc pour faire une transition c'est super, mais c'est pas les meilleurs. Je sais que j'en ai une dans la palette de Beauty Bay que j'ai repris. Jaune métallique, c'est du doré. J'ai celui-là, c'est une des couleurs de chez Urban Decay que je me débarrasse pas parce que bah, c'est un vrai doré, donc je le garde. Ça, c'est ce qu'il y a, on le voit pas bien dans le swatch, mais on le voit très bien sur mes paupières. C'est ce qu'il y a sur mes paupières, et ça a l'air d'avoir un peu, la base est un peu grise violette comme ça, mais quand c'est estompé, on le voit vraiment bien sur mes paupières, c'est doré. C'est vraiment un duochrome qui change en fonction de ce qu'on met en dessous. Je vais mettre ici parce que moi j'utilise, moi sur ma carnation, juste avec ma peau comme sous-ton, il ressort doré. Et j'ai une couleur de chez BH Cosmetics qui est incroyable, qui est un peu genre Tea Garden de chez Colourpop, je pense, Lime Chrome de chez Natasha Denona. C'est un peu cette base un peu bronze avec ce reflet jaune, vert. C'est une couleur qui est magnifique. Et pareil, comme ça, un duochrome assez fort, elle change vraiment de couleur en fonction de ce que j'ai mis en dessous. Ça c'est ma palette de... Si je dois me maquiller assez simplement, en fait, je vais de là jusque là, et je mets ça partout, et ça fait des maquillages qui, sur moi, a l'air assez neutres, parce que bah, justement, ça se perd dans mon sous-ton, euh, mais qui sont quand même... Enfin, qui font très doux, parce que voilà, c'est mon sous-ton, le jaune, c'est mon neutre, en fait. Nouveau bras, nouvelle couleur, on part dans les verts. Alors, on a... deux couleurs de Ace Beauty. Non, c'est pas vrai. La première, c'est une couleur de chez Lethal Cosmetics. Ouh, j'ai fait un très très mauvais swatch. Je vais refaire ce swatch, il est dégueulasse. Donc, la première, ça c'est en pastel de chez Lethal Cosmetics. C'est en vert, il est super, voilà. Et puis j'ai deux couleurs de chez Ace Beauty. Et cette couleur-là est incroyable, mais encore pire que le jaune, et comme le violet. C'est une des couleurs qui n'a pas envie d'être opaque, qui se barre quand on l'estompe, elle disparaît. Il faut vraiment la pack et ne pas bouger. On peut pas la mettre sur les paupières, vraiment l'utiliser juste pour donner un sous-ton au bord d'un truc. J'adore la couleur, mais l'utiliser, c'est toujours une horreur. Et finalement, j'ai Two Year de chez BH Cosmetics. C'est vraiment, on voit l'opposé. Là, on a vraiment des sous-tons. Ça, c'est assez neutre comme vert. Ça, c'est des sous-tons très très chauds. Et ça, c'est vraiment le sous-ton froid. C'est presque un bleu, mais par rapport au bleu, c'est un vert. Et moi, je le mets du côté vert, mais vraiment, le sous-ton de cette couleur est incroyable. Et le dernier vert, c'est de chez BH Cosmetics. Et cette couleur, hein, on voit que c'est vert, mais c'est gris. Estompé sur l'œil, c'est gris. Moi, comme j'ai dit, sous-ton jaune. Le jaune mange tout le jaune qu'il y a dans ce truc. Si je mets celle-là, c'est vert. Si je mets celle-là, c'est gris. Et c'est vraiment la tristesse, parce que genre j'adore ce genre de couleur, j'adore cette couleur, mais je l'utilise jamais parce que bah, c'est gris. Je l'utilise genre avec d'autres couleurs comme un gris pour estomper. Donc voilà, j'ai pas 1000 verts. En fait, je sais qu'un truc qui me manque et que j'aimerais vraiment bien acheter, c'est du vert qui est vrai vert. Parce que bah, j'ai des verres chauds, j'ai des verres froids, mais du vert vraiment herbe, du vert sapin, j'ai pas. Et, et je le sens et ça me manque. Et je vais voir les palettes que j'ai récupérées. J'ai quelques verres dedans. On verra comment ça complète tout ça. D'un point de vue métallique, j'ai cette couleur de chez Lethal que j'ai en individuel, qui s'appelle Cryptique. Et que on va voir assez vite pourquoi je l'ai acheté. Parce que en fait, c'est vraiment...
cette couleur, enfin ça, moi j'espérais que ce soit cette couleur là mais en métallique. Et foncièrement c'est ça parce que ça reflète doré. Ça c'est Tuyère, c'est de la vert. Non c'est pas Tuyère, Tuyère c'était le vert. C'est City of Light, c'est Tuileries. Je vais faire un accent anglais alors que c'était mot français. Pareil, c'est la version métallique de ça. Ça a une base un peu grise et c'est un reflet qui est... Alors il a l'air vraiment bleu à côté de tout ça mais il est vraiment juste vert très très froid. Et puis j'ai deux couleurs de chez BH Cosmetics qui sont juste... voilà, moi j'aimerais bien avoir... Ça c'est un vert vraiment émeraude et ça c'est vraiment... Ça, genre, je sais que ces deux... Si cette couleur-là était celle-ci mais en mat, ce serait parfait. Et celle-ci, on voit le vert et le vert reste et tout, mais celle-ci, elle le perd. Mais ce vert émeraude est incroyable. Et voilà. Mais voilà, le vert émeraude ici, j'avais pas grand-chose pour aller. C'était surtout genre, je mettais du bleu et puis j'estompais avec cette couleur-ci pour donner un sous-ton vert au bleu. Et puis ça passait. Mais là, c'est compliqué. Voilà, c'est tous mes verres, j'en ai pas des milliards, je sais, c'est dans les choses que j'essaye de récupérer pour le moment, mais c'est comme ça. Next, les bleus. Alors, j'ai deux pastels de chez Little Cosmetics qui, comme le rose, ont fort du blanc et du coup, sur ma carnation, c'est compliqué de les faire... Enfin, ils sont plus foncés que des pastels en fait. Et je pense que si on les estompe, ça fait des pastels sur des carnations plus claires, mais sur moi, ça fait un peu bizarre. Surtout le bleu qui... Quand plus on en met, plus il est pastel parce que c'est le blanc qui ressort. Et puis j'ai ces deux couleurs de chez Ace Beauty et pareil, ça c'est l'inverse. C'est en bleu avec beaucoup de sous-tons verts et du coup on a l'impression qu'on ne sait pas où le mettre. Je l'ai mis ici parce que je ne savais pas trop, mais moi je l'utilise plus comme en bleu que comme en vert et c'est pour ça que je le classe ici. Mais par contre, si je l'estompe avec ce vert ici, celui-ci, et ben il ressort vert et je peux l'utiliser comme en vert et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Et ça c'est vraiment le bleu bleu quoi, que moi j'avais et que j'ai utilisé comme bleu bleu. Ensuite de la palette Passion in Paris, j'ai deux bleus qui ont plus un sous-ton violet en fait par rapport aux autres et du coup bah, quand je les mets ça fait un look un peu plus doux que vraiment du bleu parce que bah, ça a ce sous-ton violet et finalement j'ai ce bleu ciel de chez Udemzai où on peut voir que voilà ça c'est du pastel sur moi, ça fait pas pastel. On peut voir vraiment la différence et ça a vraiment du blanc mais par contre oui si j'ai envie d'avoir un bleu qui fait vraiment genre un peu d'outre-monde, un peu comme ça, c'est ce que je vais utiliser. Je trouve que j'ai une bonne range de bleu ciel à bleu foncé. Ces deux bleus-ci ont ajouté énormément à ce que j'avais et ont augmenté la quantité de choses que je pouvais faire en vrai de manière assez exponentielle en termes de bleu. Et c'est pour ça que j'avais acheté cette palette de chez BH Cosmetics. Alors, du côté métallique, j'en ai un de chez September Rose qui est vraiment le bleu de la mer, voilà. Et j'ai mon premier bleu qui est, que je pense qui ne va pas tenir longtemps parce que il est vraiment en train de perdre tout son shine. On peut voir par rapport à l'autre, il est quasiment mat ce duochrome, donc il perd un peu de son intérêt. J'ai celui-ci de chez Urban Decay qui, voilà, on peut voir directement qui... Celui-là est plus violet, celui-là est plus turquoise, mais il a plus d'intérêt. Et puis on a celui-ci qui est plus foncé de chez Ace Beauty, mais qui est beaucoup plus métallique, quoi. Donc même si la base est beaucoup plus foncée, comme on peut voir là, la couleur est bien plus présente. J'aime bien avoir un coin interne bleu, donc je garde mes couleurs qui sont des coins internes bleus. Alors, j'ai de la palette BH in Paris qui est mon nouveau coin interne bleu préféré, parce que bah voilà, je crois que il faut pas en dire beaucoup plus, hein, le shine, genre voilà, et puis de chez Passion in Paris, j'ai cette couleur bien foncée qui, ces deux couleurs bien foncées que moi j'adore, moi, en coin externe, celle-ci, bah, elle a ce sous-ton bleu violet qu'on retrouve dans ces couleurs-ci, celui-ci est plus bleu, mais un peu un duochrome, la base est presque noire, mais elle passe par du violet et d'autres choses, enfin, c'est incroyable. Et j'ai l'équivalent de l'émeraude d'Ortho de chez BH dans la palette Zodiac, mais plus bleu et moins émeraude. Finalement, j'ai quelques trucs qui restent un petit peu de place sur moi. J'ai cette couleur-ci qui est vraiment genre gris-bleu. J'ai celle-ci que j'aime pas spécialement, genre la couleur est super, mais on peut voir vraiment la formulation que là, bah, j'ai fait un swatch et que ça ne ressort pas. C'est quasiment une couleur mate. Elle est métallique, on peut le voir qu'elle a un reflet, mais
elle est quasiment mat. Moi je l'utilise un peu comme un mat. Et puis j'ai celui-là qui a un peu la même vibe que... où est-ce qu'elle est? Celle-ci de chez Ace Beauty, mais en plus foncé avec plus de bleu. Et genre j'adore cette couleur. Et je trouve qu'elle ajoute beaucoup de choses parce que je peux la mettre sur ma paupière sans que ça fasse vraiment genre blanc, mais toujours avec ce bleu qui ressort quoi. Mais ouais, celle-là elle est un peu nulle. Il faut dire ce qui est. Je pense que Woodenza, il n'y avait pas encore cette texture comme ils ont maintenant les palettes de Noël. Ces palettes, genre, je les ai ratées et mon copain voulait m'en offrir une pour Noël, sauf qu'il il suit pas du tout les nouvelles de maquillage, du coup il a pas compris du tout qu'il les avait ratées. Ces textures ont l'air incroyables, mais je pense que voilà, dans ces petites palettes là, Woodenza, il n'y avait pas encore géré ces textures comme maintenant, parce que voilà, on a un vrai mat, un mat avec des métalliques, un vrai métallique, un pas vraiment métallique, et puis ces deux couleurs qui... Ça, c'est des textures vraiment incroyables. J'ai fini toutes les couleurs, j'ai fini arc-en-ciel, je me suis même pas rendu compte. Je vais passer au neutre, on va commencer simplement par le blanc et le noir, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. J'ai un seul blanc dans la palette After Dark de chez Vital Cosmetics, et j'ai deux noirs mat qui sont un de chez BH et deux de chez BH en fait, un de chez Passion in Paris et un de chez Zodiac, et je pense qu'on va vraiment pouvoir voir la différence. Donc j'ai un blanc, c'est du blanc, quand j'ai besoin d'un blanc c'est du blanc, je vais mettre les noirs au-dessus pour gagner un petit peu de place, on va remonter ce bracelet, et puis j'ai le noir de chez Zodiac et le noir de chez Passion in Paris. Bim. Voilà, on voit tout l'écart de qualité qui existe entre ces deux palettes, où bah, ce noir là il est pas opaque, il skip, il bouge, tandis que celui-là il est poum, pigment. Moi je trouve ça trop bien. Et j'ai un gris aussi, j'oublie à chaque fois que c'est un gris de chez BH, pareil, de la palette Zodiac, qui est violet. C'est un gris avec un sous-ton extrêmement violet, et du coup, bah, si je l'utilise avec du violet, bah, c'est violet, ce qui est assez logique, parce que bah, c'est une palette avec la moitié de violet, donc c'est smart comme choix de type de gris, mais moi, c'est pas ce qui m'arrange. Et j'ai juste deux argentés, un de chez Vital Cosmetics qui, je pense qu'on peut dire que c'est un argenté, on peut dire aussi que c'est un blanc métallique. Il a un tout petit peu d'argenté dedans, mais par rapport à celui-ci de chez BH qui, lui, on voit la différence entre de base en fait, simplement que la base est vraiment blanche et l'autre la base est argentée. Voilà, on voit super bien là. Mais les deux sont super, et en tant que coin interne, si on veut genre poum, c'est moi je trouve que mettre de l'argenté en coin interne, c'est vraiment un truc qui rajoute énormément de contraste, et que j'aime vraiment beaucoup. Alors je voulais juste le dire parce que c'est rigolo. Je viens de fermer toutes les palettes que j'ai fini de swatcher, et j'ai toutes celles-ci en fait, avec, en notant que juste celle-ci et celle-ci ont du noir. Ça c'est ma palette avec les ombres à paupières individuelles, et du coup on voit bien que moi j'aime bien avoir genre des palettes neutres et des palettes pas neutres, et s'il se fait qu'il y a des trucs qui sont pas neutres dans mes palettes neutres, enfin s'il y a des couleurs dans mes palettes neutres et inversement, c'est sympa, mais je sais pas, dans mon esprit c'est plus facile de catégoriser, et on voit bien que ça, bah, c'est la couleur. Alors on commence avec les deux dernières couleurs en fait de la palette Ace, qui sont ma palette de couleurs avec des neutres, où on a un brun qui est, je sais pas s'il est froid, je crois que le sous-ton est vraiment vert en fait, ce qui fait qu'il va avec énormément de couleurs dans sa palette, parce qu'il peut rajouter au vert, il peut rajouter au rouge, il peut rajouter au brun, il peut rajouter à toutes les couleurs. Ici j'en ai un tout petit peu dans mon coin externe, et c'est vraiment une couleur qui est super intéressante et qui est super pratique, et je sais que Angelica Nivis t'en parlait, il y a une couleur similaire dans la palette Avatar de chez Colourpop, Avatar The Last Air Bender, et le dernier maître de l'air en français. Et voilà, et ça c'est genre, c'est ce que aussi pareil, c'est ce que j'ai dans mon creux de paupière ici, et c'est un blush qui est magnifique. Je l'ai pas mis aujourd'hui parce que il sort un peu jaune sur moi, un peu orange sur moi, mais voilà, c'est vraiment un brun qui est orange. Puis on a la même couleur de chez BH mais en rouge, et voilà, on a la même version mais en plus neutre, en plus rouge, en plus muté. Qu'est-ce qui se passe si on limite la saturation des couleurs? Ces couleurs-ci elles sont fort saturées, celles-ci elles sont beaucoup moins saturées. Et un truc que je trouve est super smart dans la palette BH, j'ai juste swatché ces deux-ci, c'est qu'il y a ces deux couleurs-là qui sont plus orange, plus rouge, et puis on a deux couleurs qui sont plus jaune, plus froide. Et du coup, ça fait qu'on a en fait une énorme variété de neutres avec tout ça, de ces quatre bruns-là,
Et ça, c'est ma couleur parfaite pour si je veux juste mettre un mat sur ma paupière et que je veux rien d'autre, et juste peut-être taper un petit peu de métallique, c'est ma couleur parfaite. Et de fait, on peut le voir que là, j'en ai utilisé beaucoup de cette couleur. Mais c'est une couleur qui est très pratique, moi, pour estomper, parce que voilà, c'est quasiment ma carnation. Et le ston est bien jaune. Et voilà, ces deux mats-là plus foncés, ils ont un peu le problème des mats de chez BH, que c'est compliqué de les construire, d'arriver à l'opacité, tout ça. Donc c'est pas mes mats préférés à travailler, mais je trouve qu'ils sont très smart d'être dans cette palette de chez BH Cosmetics. Et alors c'est assez rigolo, je regardais cette palette Alva. En fait, je me rends compte que tous les mats sont roses ou violets ou jaunes avec celui-ci. Mais du coup, j'ai pas de mat brun, alors que pour moi, c'est vraiment une palette qui fait neutre, mais c'est des neutres mauves. Et c'est ça aussi, parfois, il faut trouver ces neutres. Moi, les neutres bruns, ça me va assez bien, mais si on a un sous-ton plus froid, bah, peut-être que des neutres plus roses ou plus mauves, et je pense qu'avec des sous-tons plus froids, et sur moi, cette palette est déjà magnifique, ça marchera encore mieux, quoi. On a fini avec la palette Ace, il me reste mes deux palettes de neutres, en fait. J'ai acheté cette palette en partie parce qu'elle était pleine de neutres et que j'avais besoin de neutres. Et quand on voit que j'ai acheté, genre quand je disais voilà j'ai une palette de neutres et une palette pas de neutres, ben voilà, j'ai une palette arc-en-ciel et une palette de neutres. C'est comme ça que ça marche dans mon esprit. On part sur les métalliques. On commence par BH qui a un peu la même philosophie de moyen, clair, coin interne. Celui-ci qui va très bien avec ces couleurs-ci. Puis ces deux-là qui sont très neutres. Et au final, ça c'est de ces couleurs qu'elle a un peu de... Voilà, on peut voir là qu'elle a, elle a plus de base. Celle-ci a une base plus moins opaque. Et du coup, bah, même si le reflet est assez fort, si moi je le mets sur ma paupière, on voit juste du reflet, on voit pas le bord, etc. Parce que bah, c'est vraiment la couleur de mes yeux. Pas de mes yeux, de mes paupières. J'ai swatché les 5 mats métalliques que je considère neutres dans la palette Alva de chez Udonzai. Et j'ai fait un sur mon pouce, je sais pas à quel point ça va aller. Ça a été. On peut voir que par rapport à chez BH, bah, y a de la texture, ils sont très différents en texture. On a des choses qui sont plus mates, des choses qui sont très neutres et qui ont pas mal de sous-tons différents. Et je sais pas à quel point on peut le voir, mais qui ont aussi pas mal de petites particules avec différentes couleurs. Et moi, c'est un truc que j'adore dans ces métalliques. Parce que bah, comme ils sont pas totalement opaques, bah, je peux les mettre et puis on est parti. J'ai oublié cette palette. Oupsie, tu n'es pas une palette que je me souviens. Alors j'ai du coup un mat avec des paillettes et un métallique. Je vais mettre le mat en haut, même s'il a des paillettes. Voilà, on peut voir les paillettes dedans. C'est en orange. Foncièrement, celui-là a plus du sous-ton rouge. Celui-là, c'est un brun qui est vraiment orange. Et puis j'ai ce brun métallique qui, voilà, c'est plus un métallique. Moi, je préfère largement ces deux-ci à celui-ci parce que bah, c'est juste un métallique, quoi. Ces deux-là, elles ont un peu d'intérêt. Et celui-là est plus froid, ce qui est étonnant avec un brun si chaud. Genre, je trouve que quand on met les deux ensemble, ça marche pas très bien. Après, avec du bleu, ça fait sens d'avoir un brun plus froid. Mais c'est pas pour autant que ça fait sens dans ma tête. Et voilà, c'est mes neutres. On peut voir que j'aime bien les neutres chauds. Que pour moi, si un brun est pas un peu chaud, c'est du rose, c'est autre chose. Et j'ai pas des masses de brun très froids comme celui-ci au final, parce que bah, c'est pas ce que je porte. Et j'aimerais bien avoir. Et au final, cette palette Alva de chez Udonzai m'a apporté pas mal de métalliques qui font que si, genre, j'ai porté ça quand j'étais à un mariage, à Noël, j'ai porté ça quand j'ai un repas avec ma belle famille, c'est ce que je porte. C'est devenu ma palette que je prends, je mets n'importe quoi sur mes paupières, je mets ça partout, et puis je prends un métallique, je fais et en sachant qu'il y a d'autres. Et par contre, il y a d'autres looks. Il y a un look qui est très jaune, qui se cache derrière. Il y a un look qui est très rose avec ceci. Un look qui est très froid. Je peux arriver avec du violet très froid en utilisant celle-ci. Je trouve que c'est une palette qui a l'air pas de payer de mine comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup cette palette. Et je l'ai eu dans une mystery box de Seoul Donsai. Mais voilà. Donc, si ça, vous avez trouvé ça rigolo,
n'hésitez pas à le faire, il faut pas se filmer pour le faire, mais je trouve que ça aide à comprendre les couleurs qui nous plaisent, qui nous attrapent, aussi se dire ah cette couleur là je l'ai dans une palette mais je la porte pas, pourquoi? Ah bah par rapport aux autres couleurs je vois que le citron est plus froid, c'est un peu plus foncé, c'est un métallique qui a une base qui est un peu plus, qui a un reflet fort mais qui a une base qui est trop foncée pour mettre dans mon coin interne, et du coup ça fait que je trouve que ça apporte plein de connaissances, et quand on voit des palettes on peut se dire, parce que moi en fait quand j'achète une palette je me dis pas oh cette harmonie de couleurs me plaît, enfin si quand même, mais quand moi je fais mon maquillage je mélange tout, et là c'est un look assez extraordinaire parce que je voulais juste utiliser une seule palette, mais vraiment j'utilise plein de trucs différents parce que je trouve ça plus rigolo de voir chaque couleur comme une couleur et puis de mélanger pour faire le look qui m'intéresse ce jour-là, pas juste me dire ah je dois utiliser une palette et tout un look doit être compris dans une palette. C'est pour ça aussi que je me dis ah est-ce que j'ai un clair, un foncé, c'est moins un problème pour moi parce que je mélange tout, et le fait que voilà je dise que cette palette là c'est une palette que je pars avec, ça c'est un vrai signe parce que si je sors de chez moi et que je pars juste avec cette palette là et que j'ai assez, c'est un vrai signe. J'ai ça avec cette palette ci aussi. Si je veux un look plus coloré, juste cette palette là, ou enfin non toutes en fait, il y en a plein, genre je fais des looks tout seul parce que je me maquille dans le train parfois quand je vais en cours, ça m'arrive, ou je suis sur le pouce ou quoi, mais si je suis chez moi, j'étale mes trucs, je prends plein de place, j'ouvre tout et puis je fais ça, et voilà. Et quand j'achète une nouvelle palette, je me dis qu'est-ce que ça remplit comme trou dans ma collection d'avoir ça, et c'est aussi pour ça que j'achète des sombres à paupières individuels comme j'avais fait chez Little, où j'avais acheté ces deux-ci parce que en violet foncé métallique j'avais pas ça, et en vert assez moyen métallique j'avais pas ça non plus, et au final c'est deux couleurs qui sont assez uniques dans ma collection, donc je suis très contente de les avoir, et toutes ces couleurs là c'est des couleurs qui sont assez uniques, qui ont un intérêt de les garder, c'est pour ça qu'elles sont toujours là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez inspiré, que ça vous donne envie de faire des choses, de jouer avec votre maquillage, parce que c'est ça aussi, c'est jouer et prendre du plaisir et s'amuser avec. Passez une bonne journée, des bisous, ciao!